Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur la chaîne My Car for Life. Je travaille aujourd'hui sur une de mes voitures. Je vais installer une admission d'air dynamique sur ma Peugeot 206 CC équipée du EW10 J4 qui est le 2 litres 16S PSA de 136 chevaux. Elle est de 2005, elle a 98 000 km. Voilà, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. Alors pourquoi installer une admission d'air dynamique? Ça a pour vocation d'améliorer les performances du véhicule. Vous allez voir un petit extrait en accélération. Franchement, le rendu est vraiment bien, très agréable. Ça améliore finalement la réactivité du véhicule. Ça améliore l'arrivée d'air au niveau du moteur. C'est une atmosphérique. Là, on n'est pas en présence d'un véhicule avec turbo. Ça améliore grandement la sonorité du véhicule. Vous allez voir, c'est assez incroyable. Alors, je n'ai pas fait de avant-après, là je n'ai fait que le après, mais vous allez voir que le bruit du moteur avec ce type d'admission d'air est vraiment très très sympa. Allez, à tout de suite, on se retrouve, je vous présente le produit et puis je vous montre toutes les étapes de montage. Avec ce que tu as installé, tu gagnes quoi? Peut-être 5 chevaux? Je sais pas, il faudrait la passer au tour. Mais bon, je trouve que le stop, non, non, c'est pas grave en fait. Non, bah, ça sert à rien le stop. Ah bah les tracteurs ça s'arrête pas un stop. Oh putain. Donc dans cette vidéo, nous allons monter aujourd'hui un kit d'admission dynamique sur une Peugeot 206 CC 2 litres 136 chevaux de 2005 et elle a 98 000 km. Alors ça reste un modèle sur lequel c'est relativement facile à positionner dans la mesure où vous avez la boîte à air ici, le conduit d'arrivée d'air directement au boîtier papillon qui est ici. Il n'y a pas de sonde et de capteur sur cette partie-là, donc il suffit simplement d'enlever la boîte à air, d'enlever ce tuyau et de mettre le matériel qui est fourni avec le kit que je vais vous présenter tout de suite. Le kit est composé d'une écope dans laquelle sera positionné le filtre à air. Donc cette écope, elle est en plastique. ABS, elle est d'aspect carbone, très jolie. Dans le compartiment moteur, ça sera plutôt assez esthétique, je pense. Donc il n'y a pas de notice qui est fournie, donc je vais me débrouiller. Une écope avec une partie inférieure et une partie supérieure. Ensuite, il y a un tuyau qui est en métal chromé, très joli, très esthétique. Ensuite, il y a le filtre à air à proprement parler, qui est un filtre conique, chromé à son extrémité également. Voilà. Et puis, il y a une multitude de vis. Il y a un manchon, qui est un manchon en silicone, qui permet d'ajuster le positionnement certainement de la tubulure. Il y a différents colliers de serrage tels que celui-ci. Et puis, pour monter et visser les copes, il y a des vis et écrous qui permettront donc de fixer le système. Et puis, une pièce de ce type qui permettra également de fixer les copes au châssis de la voiture et pour qu'elles soient en place et qu'elles ne bougent pas. Voilà.
Allez, on passe au montage. Donc ici, je vais dévisser déjà ce collier qui permet de fixer la tubulure sur le filtre à air d'origine. Voilà, je déboîte. Voilà, il suffit simplement de soulever la boîte à air et on enlève la boîte à air qui laisse de ce fait un vide important et qui permettra de positionner l'écope, la nouvelle écope qui va permettre d'aller puiser de l'air frais sur le côté ici, permettant d'alimenter le boîtier papillon en air frais et puis surtout avec davantage d'air, un flux d'air beaucoup plus important qui permettra d'augmenter bien sûr les performances du moteur. Voilà, il faut bien évidemment garder cette partie ici qui en fait fait un coude pour aller directement sur le boîtier papillon qui est ici. Et le matériel fourni n'est un matériel avec un tuyau qui n'est que droit, donc on peut uniquement le positionner ici. Il y a par contre un manchon en silicone qui permettra de s'ajuster à cette partie ici, en plastique, qui vient s'emboîter sur le boîtier papillon, qui est de forme ovoïde. On ne pourrait pas y mettre un tuyau directement rond. Ce tuyau est important parce qu'il y a notamment un reniflard qui permet ici de récupérer les vapeurs d'huile en provenance du carter supérieur du moteur et qui l'envoie de ce fait, qui est récupéré dans l'air d'admission ici qui va à l'injection. Alors première étape, positionner ici le manchon en silicone qui est adapté à cette motorisation. Donc ils ont prévu un manchon en silicone qui normalement doit pouvoir se rentrer facilement sans qu'il y ait de jeu trop important. Nous allons mettre donc maintenant, logiquement, je peux mettre le tuyau métallique. Voilà, au niveau, je peux guère le rentrer beaucoup plus que ça. Là, je vais pouvoir mettre un autre collier. Je l'ai rentré à peu près jusqu'ici. Donc là, je peux le serrer à cet endroit-là, de façon à faire quelque chose de propre et qui visuellement sera joli également, parce qu'une admission directe, ça n'a pas que pour fonction d'augmenter, si c'est une admission qui est étudiée pour et qui est de bonne qualité, augmenter les performances du moteur. C'est pas aller plus vite, hein, c'est d'avoir de meilleures reprises et un moteur qui respire mieux parce que l'apport en air est optimisé et que les boîtes à air d'origine sur les véhicules ont toujours tendance à gréver les performances parce que l'admission d'air n'est pas aussi performante qu'elle peut l'être avec ce type de système. Sinon je ne pourrais pas serrer après. Voilà, donc le cône, il est en place. Maintenant, je visse. Une admission dynamique est censée être plus performante qu'un filtre à air green, par exemple, qui aussi est prévu pour améliorer les performances du véhicule en apportant un flux d'air plus important, une quantité d'air frais plus importante au moteur. L'admission dynamique, elle,
a pour vocation d'améliorer finalement cet apport en air en créant un effet turbine à l'intérieur de l'écope qui permet justement de récupérer l'air et dans laquelle est positionné le filtre à air ici. D'où le fait que ça porte ce nom d'admission dynamique. Le système Fecali, il n'y a pas de souci avec ça, mais une notice aurait été bienvenue. Elle n'est absolument pas fournie dans la boîte. Sur le site, je n'ai rien vu. Donc je suppose que cette pièce, bien évidemment, elle sert à fixer la boîte à air de façon à ce qu'elle ne bouge pas. Ici, il y a un trou, donc je vais fixer notamment cette partie de la boîte à air. Donc la partie de dessous, je vais la fixer sur cette tige et on va essayer de trouver un endroit où ensuite la fixer à l'autre extrémité. C'est souvent le problème avec ces équipements, c'est qu'il n'y a pas toujours de notice explicative. Il faut se débrouiller un petit peu pour arriver à fixer et positionner le système. Donc je vais serrer un petit peu. Donc c'est orientable, on peut donc le mettre effectivement où on veut. C'est réglable également à différentes longueurs du fait d'être adaptable à différents types de véhicules. Cette pièce-là n'est pas spécifique à la 206cc. Je vais voir si je peux le fixer éventuellement ou alors sur la vis qui est un petit peu plus bas ici. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une vis qui est ici et qui permet notamment de fixer le support d'origine de la boîte à air. Donc c'est peut-être là que je vais arriver à pouvoir le positionner. À cette étape du montage, mon dilemme était de pouvoir fixer l'écope inférieure qui sert en fait à fixer l'ensemble du système. Donc par rapport à la tige qui est fournie, donc ça va pour l'instant globalement bien. Effectivement, cette tige, je l'ai positionnée, elle est orientable grâce aux extrémités qui sont montées sur vis. Donc là, je l'ai fixée, je ne sais pas si vous voyez bien, je l'ai fixée sur une vis qui sert à maintenir en fait le support d'origine du filtre à air. Donc là, j'ai eu simplement à dévisser cette vis et pouvoir mettre donc mon équerre qui positionne et qui fixe l'écope inférieure. Et ensuite, sur la partie inférieure de l'écope, je vous mets la caméra ici, je pense que là, vous allez le voir, sur la partie inférieure de l'écope, c'est fixé donc directement sur le bas en fait de l'écope. Voilà. Et là, je pense que vous voyez aussi la tige qui est fixée ici et qui est vissée et parfaitement vissée, parfaitement fixée à ce support métallique. Donc là, c'est fixé au châssis du véhicule, aucun souci. Maintenant, il nous reste à mettre le couvercle supérieur et voir si une fois que je vais fermer le capot, il n'y a pas de frottement ou il n'y a pas de zone qui viennent bloquer ou qui viennent empêcher la fermeture du capot. Maintenant, nous allons pouvoir poser le couvercle de l'écope pour pouvoir fermer le système comme ceci. Donc ça va être vissé. Donc maintenant, il suffit de positionner les petites vis qui permettent de fermer l'écope, englobant bien sûr le filtre à air à l'intérieur. Donc je vais mettre l'écrou en dessous parce que ça sera plus joli visuellement. Quoique, je sais pas si c'est pas plus simple finalement. Mettre par en dessous. Et je visse dessus. Voilà, il vaut mieux faire comme ça, ça sera plus facile. Moi je l'ai acheté sur le site Europe Tuning, mais il est disponible également sur d'autres sites internet. Europe Tuning le faisait à un prix plutôt correct. Pour ce type de matériel, je l'ai payé
77 €. Avec les frais de port, ça me les amenait à 95 €. Pour une admission directe, c'est très correct. C'est souvent bien plus de 100 €. Donc là, voilà, j'ai préféré l'acheter là, sur ce site. Je vous le mettrai en description de la vidéo. Bon les amis, voilà, j'ai fini le montage. Donc vous avez le boîtier papillon ici, le tube chromé qui va jusqu'à l'écope, qui vient récupérer l'air frais. À l'intérieur de l'écope, il y a le filtre. On peut voir la partie chromée du filtre ici. En tout cas, le rendu est vraiment très joli. Visuellement parlant, déjà je trouve que ça rend très très bien. Cet aspect carbone, ça s'intègre parfaitement bien à l'intérieur du compartiment moteur. Ici donc, ça viendra chercher l'air frais qui va arriver sous le capot, ici directement au niveau de l'arrivée d'air. En termes de rendu, c'est vraiment nickel. Là, j'ai bien vissé l'ensemble des vis et écrous qui viennent fermer les copes. Voilà, et surtout, c'est parfaitement fixé. Là, ça ne bouge absolument pas avec le support qui est en dessous, que je vous ai montré précédemment. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller faire un petit essai routier pour voir un petit peu si déjà... Alors, j'ai pas fait d'essai avant-après, donc je pourrais pas vous faire un rendu avant-après. Normalement, ça doit changer légèrement la sonorité du moteur, qui est déjà un petit peu rock sur cette version 2 litres 136 chevaux atmosphérique. Mais certainement qu'en termes d'accélération et de performance globale, je vais clairement voir la différence. Voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. C'est indispensable, ou c'est utile en tout cas, pour la pérennité de la chaîne et pour la vision de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu également, c'est très agréable et puis ça participe également au recensement de la chaîne. Une admission d'air dynamique, c'est un gain en performance, c'est un gain en couple et puis vraiment ça apporte une sonorité très très agréable au moteur, un bruit beaucoup plus rauque, beaucoup plus sportif, à une voiture qui n'a pas vraiment la vocation d'être une vraie sportive, mais un 2 litres de 136 chevaux, ça apporte sur une 206 vraiment un agrément de conduite incroyable. Allez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.